Bienvenue dans une nouvelle aventure de ma vie nomade. On commence à Laredo, une charmante ville espagnole entre plage et authenticité. Ensuite, cap sur la Playa del Angre, un spot sauvage à couper le souffle. Et pour finir en apothéose, on part explorer l'une des plus hautes cascades d'Espagne. On est garé juste dans la rue par là-bas et on est juste devant la promenade. Il y a une belle et grande plage et une grande promenade. Nous sommes à Laredo, dans la région Cantabrie, qui est une destination incontournable pour les voyageurs. Avec sa Playa de la Salve, longue de 4 km, qui est idéale pour les sports nautiques et la détente. Et avec sa vieille ville historique, la ville allie nature et patrimoine. À Laredo, c'est le parfait mélange entre plage et vie citadine. J'aime alterner entre ces petites villes animées et la pleine nature. Les villes, c'est l'occasion de faire une pause pratique, refaire le plein de courses, remplir le réservoir d'eau du camping-car, vidanger les eaux grises, mais c'est aussi une chance d'explorer, de découvrir l'histoire et les ruelles. Mais le lendemain, changement de décor, direction une plage en pleine nature. C'est une autre ambiance, plus sauvage, avec son lot d'aventures et parfois d'imprévus, comme rester coincé plusieurs jours dans la boue. Mais c'est aussi ça le charme de la vie nomade, pouvoir passer d'un environnement urbain à un coin de nature isolé, toujours libre d'aller là où nos envies nous portent. Nous voilà sur la route direction la Playa del Angre, sous un magnifique ciel bleu. On longe la côte avec des paysages à couper le souffle, entre falaises et vues sur l'océan. C'est dans ces moments que la vie nomade prend tout son sens. Rouler librement, profiter de chaque instant et se laisser émerveiller par ce que la route nous offre. Nous nous installons sur un petit parking en terre où quelques vannes sont déjà stationnées et quelques voitures de surfeurs qui profitent des vagues. À quelques pas, un petit escalier descend vers la plage, invitant à découvrir ce lieu sauvage et apaisant. En bas de l'escalier, la Playa del Angre se dévoile dans toute sa splendeur. Une immense étendue de sable doré, bordée de falaises imposantes qui semblent protéger ce lieu sauvage. Les vagues s'écrasent avec force, attirant surfeurs et amateurs de nature. Yes. Nous, on profite de ce beau temps et de cette ambiance paisible pour se faire une petite partie de molki. C'est l'occasion idéale de partager un moment convivial avant d'aller tremper les pieds dans l'eau. Entre nature, détente et amusement, on savoure pleinement cette journée. Le soir, les voitures partent une à une et il ne reste plus que nous, quelques vannes et la tranquillité. Seul le bruit des vagues et du vent marin nous accompagne. Un endroit idéal pour se ressourcer et savourer la beauté sauvage de la côte cantabrique. La pluie était annoncée pour l'après-midi, mais elle a finalement commencé à tomber dès la nuit tombée. Et c'est dans la boue que l'on se réveille. Les autres vannes ont dû appeler de l'aide pour être dépannées et sortir de là. Quant à moi, avec le plein d'eau et de courses, j'ai décidé de rester sur place, attendant le retour du soleil pour pouvoir partir. 3 jours de pluie sont prévus, alors je préfère rester ici au calme plutôt que de me rendre sur un parking goudronné de la ville. Quelques jours de tranquillité en pleine nature, c'est bien plus agréable. Je ne suis pas enlisée, mais je sais que je n'arriverai pas à me dégager. Alors je n'essaye même pas. On restera donc ici quelques jours à profiter de la tranquillité. Pendant les fortes averses, on s'occupe avec des jeux de société ou on travaille dans le camping-car. Une occasion de ralentir. Deuxième réveil ici et le terrain
est pire qu'hier. Donc si là je pouvais pas sortir hier, aujourd'hui c'est mort aussi. Pour cette deuxième nuit, un autre van était également là, mais lui aussi a dû appeler de l'aide pour être dépanné et pouvoir repartir. Entre deux averses, on profite pour prendre un peu l'air, respirer l'odeur de la mer et apprécier le coucher de soleil. Malheureusement, on apprend que les pluies torrentielles à Valence ont causé d'importants dégâts et des pertes humaines. Ici, en Cantabrie, le soleil devrait revenir dès demain. Après avoir attendu que le sol sèche toute la matinée, je me lance à fond en première dans la petite côte pour rejoindre la route. Non sans mal car ça glissait énormément, mais j'ai finalement réussi du premier coup. C'était un moment un peu tendu, mais finalement tout s'est bien passé. On reprend donc la route, cette fois-ci direction l'intérieur des terres. Mais on commence par longer la côte. Entre falaises impressionnantes et petites montagnes, les paysages sont vraiment époustouflants. Après avoir longé la mer, on s'enfonce en pleine nature et c'est là qu'on va découvrir une véritable merveille. L'une des plus hautes cascades d'Espagne, située dans la région de Burgos. La cascade se jette dans un cirque naturel, créant un spectacle à couper le souffle. L'endroit est calme, majestueux et idéal pour une randonnée au cœur de la nature. Un lieu parfait pour se ressourcer et profiter de la beauté de l'environnement. Nous sommes dans le parc de Monte San Diego, un espace naturel protégé qui couvre plusieurs hectares de forêt et de montagnes. Ce parc est un véritable havre de paix, réputé pour sa biodiversité. On y trouve une faune variée avec des espèces rares d'animaux et d'oiseaux, mais aussi une flore riche qui fait le bonheur des passionnés. Ces panoramas sont tout simplement spectaculaires avec des vues imprenables sur les montagnes et les vallées environnantes. Mais ce n'est pas tout. Le parc regorge de petites pièces cachées où des cascades secrètes prennent vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre au quotidien sur mon compte Instagram Camasso Family où je partage bien d'autres moments de ma vie nomade. À bientôt pour la prochaine vidéo.